Salut les amis, aujourd'hui épisode numéro 509 de l'After Zap Image. On va débuter avec quelques dates de l'histoire du football, des dates assez importantes. Il y a 26 ans, la Fédération Française de Football retirait le titre de champion de France 92-93 à l'Olympique de Marseille. La FFF avait alors donné ce titre au Paris Saint-Germain qui avait refusé ce titre pour des raisons commerciales. Donc cette année, 92-93, le titre n'a pas été décerné en France. L'Olympique de Marseille s'était vu retirer son titre tout simplement par rapport à l'affaire du match Valenciennes-Marseille et ce match potentiellement truqué. Ensuite, on peut souhaiter aussi un joyeux anniversaire à certainement l'un des meilleurs numéro 9 au monde et de l'histoire du football, Ronaldo, le Brésilien Ronaldo. Petit rappel quand même de son palmarès et aussi des statistiques. À les stats, c'est 419 buts en 622 matchs, une coupe de cheveux légendaire, on se rappelle tous, un ballon d'or, 3 joueurs FIFA de l'année, un soulier d'or, 2 coupes du monde, 2 Copa América, un joueur mythique qui, je pense, pour ceux qui sont nés un petit peu avant les années 2000, nous a tous fait vibrer. Ensuite, une autre petite date, il y a 4 ans, jour pour jour, le Bayern était mené 1-0 par Wolfsburg à domicile. À la 46e, Robert Lewandowski entre en jeu et à la 60e minute de jeu, il y avait déjà 5-1 pour le Bayern grâce à un quintuplé de Robert Lewandowski qui avait marqué donc 5 buts en 9 minutes. Ensuite, on continue avec le résultat hier du choc en Ligue 1 entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Victoire pour le PSG en toute fin de match, un petit peu avant le temps additionnel, grâce bien évidemment à Neymar. Comme il y a une semaine face au Racing Club de Strasbourg, Neymar a délivré une situation un petit peu bloquée, même si le Paris Saint-Germain aurait mérité bien avant d'ouvrir le score. Voilà, il y avait quand même 0-0 à la 87e et c'est encore Neymar qui a délivré. Les Parisiens, petite statistique d'ailleurs sur ce match, l'Olympique Lyonnais n'a pas cadré le moindre tir face au Paris Saint-Germain. Première fois que Lyon ne cadre pas dans un match depuis 2006-2007, 14 ans que Lyon, 13 ans pardon, que Lyon n'avait pas cadré la moindre frappe en Ligue 1. C'est arrivé hier face au PSG qui avait déjà réussi ce petit exploit, on va dire, en milieu de semaine face au Real. Le Real aussi n'avait pas cadré une frappe, donc on voit que le Paris Saint-Germain est plutôt bien en place sur le terrain, ne laisse pas beaucoup d'espace et c'est assez intéressant parce que défensivement il ne concède rien à leur adversaire. Une déclaration d'Anthony Lopez, le gardien, qui nous dit: on espère tous soulever quelque chose à la fin de la saison, mais cela passe par du travail au quotidien. On fera les comptes à la fin, mais il faut aller chercher les titres car à la fin de notre carrière, ce sont les titres qui restent et il va falloir beaucoup travailler pour Lyon parce que là c'est quand même assez compliqué, c'est très très pauvre ce qu'on a vu hier de la part de l'Olympique Lyonnais. Moi qui appréciais quand même beaucoup Bruno Genesio, je ne me suis jamais fait autant chier devant un match de Lyon que hier. Franchement, avec Genesio, il y avait toujours quand même beaucoup de choses intéressantes offensivement, peut-être moins défensives, mais alors hier franchement Lyon c'était vraiment le néant total. Ils sont regroupés quasiment à 9 devant les 16 mètres pour défendre tout simplement. L'ambition, je pense, de Silvinho, c'est assez triste, mais c'était le 0-0 et ça c'est vraiment triste de la part de l'Olympique Lyonnais. On a une déclaration de Silvinho concernant Oussem Aouar. Il nous dit lui ou un autre, je ne le choisis pas, je prends mes décisions. Dans le monde il n'y a que 5 joueurs qui sont titulaires indiscutables et je vais en nommer 2, Ronaldo et Messi. Bien évidemment, Oussem Aouar n'est pas un titulaire indiscutable. Hier il est quand même aussi passé un petit peu à côté de son match, il était en difficulté. En même temps, franchement, le milieu lyonnais a été complètement bouffé par le milieu du Paris Saint-Germain et forcément aussi quand Lyon défend à 5 joueurs sur une ligne de 5, forcément c'est sûr qu'au milieu de terrain ça libère des espaces pour le Paris Saint-Germain. En tout cas, très très déçu du visage lyonnais qu'on a pu voir hier. Ensuite, une déclaration de Ghislain Printemps, l'entraîneur stéphanois, juste avant le match à Angers hier, c'était quelques heures avant le match. Il nous fait une déclaration, il nous dit: j'ai prévu de m'adresser aux joueurs avant notre départ à Angers. Mon objectif est de rendre ce groupe plus conquérant pour renouer avec la victoire. Il faut enrayer cette spirale négative. Résultat, quelques heures plus tard, l'AS Saint-Etienne se déplace du côté de Angers et les Verts se font complètement corriger par le SCO, 4-1 pour les Angevins, alors que Saint-Etienne menait pourtant 1-0 grâce à Arnaud Nordin. C'est en seconde période que les Verts ont complètement coulé dès la reprise avec l'égalisation de Capel et puis Casimir Ninga qui va inscrire un triplé alors qu'il était remplaçant. Il est rentré à la 69e et puis il va inscrire un triplé en l'espace de 11 minutes. Casimir Ninga, les Verts sont vraiment en grande difficulté en ce début de saison. Deuxième pire défense de Ligue 1. C'est vraiment un bilan catastrophique le début de saison de
de l'AS Saint-Etienne. On peut jeter un petit coup d'œil au meilleur buteur de Ligue 1, Dembélé, qui est à 5 buts, comme Osimhen, Depay et Benedetto sont à 4, et les meilleurs passeurs, tout le monde est à 2, Dimitri Liénard, Mathias Autrette, Jeffrey Adelaide, qui était d'ailleurs l'un des peut-être le meilleur lyonnais encore une fois hier, et Jeki Selik, le joueur lillois. On continue avec en Espagne les résultats de cette nouvelle journée de Liga, la 5e. On rappelle, le Barça a chuté à Grenade, l'Atlético a été tenu en échec à domicile par le Celta 0-0, Valence lui aussi accroché un partout, l'Athletic Bilbao confirme son très bon début de saison, comme d'ailleurs son voisin de la Real Sociedad, et le Real Madrid qui respire un petit peu avec une victoire plutôt intéressante, parce que c'est jamais simple pour le Real de se déplacer du côté de l'Andalousie et de Séville. Les Madrilènes s'imposent 1-0 hier grâce à bien évidemment l'homme qui est le plus en forme du côté de Madrid, c'est Karim Benzema. Début de saison parfait pour lui, 5 matchs, 5 buts, une passe décisive. Est-ce que c'est le meilleur numéro 9 au monde? Ça, j'en suis pas sûr, parce qu'il y en a quand même aussi des très bons, des numéros 9 en tout cas. Bien évidemment que c'est l'homme providentiel du Real Madrid, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Petite stat aussi sur Karim Benzema, qui maintenant a inscrit 320 buts au total dans sa carrière, ce qui fait que ça devient quand même le 5e meilleur buteur de l'histoire du football français. Il a dépassé donc hier Tadej Szyzewski, qui était à 319 réalisations. Il va certainement encore grimper peut-être dans ce classement, Benzema. En tout cas, bien évidemment que ça sera un joueur, quand il terminera sa carrière, qui restera mythique dans l'histoire du football français. Ensuite, une petite info et déclaration de Zinedine Zidane. Il nous dit: bien sûr que j'ai la force de continuer avec le Real Madrid. Franchement, ce qui se passe à l'extérieur, ça ne m'intéresse pas. Je me sens fort et personne ne baisse les bras. Je ne pense pas à partir. Il y a eu beaucoup de rumeurs, surtout après la défaite face au Paris Saint-Germain, notamment des codes des bookmakers qui envoyaient déjà José Mourinho sur le banc du Real Madrid. En tout cas, Zidane, lui, il est toujours focus sur le Real. C'est vrai que bien évidemment, Karim Benzema l'a bien aidé hier, parce qu'il y aurait eu 0-0, ça aurait été, on va dire encore une fois, un mauvais résultat pour Zinedine Zidane, mais voilà, c'est un gros coup de pouce quand même de prendre 3 points chez Séville. Ensuite, du côté de Manchester United, déclaration de Gunnar Solskjaer qui nous dit: Paul Pogba travaille dur et il est totalement engagé avec nous. Si tout recommence avec Madrid en janvier, il n'y aura pas d'inquiétude. Je pense qu'il n'y aura pas d'inquiétude au mois de janvier. Ce serait quand même étonnant de voir Pogba quitter Man U au mois de janvier. Après, franchement, je pense que l'été prochain, on se dirige tout droit vers un départ de Pogba. On voit bien qu'encore une fois, Manchester United redémarre cette saison sur des bases vraiment négatives. C'est toujours décevant. Hier, j'ai pas pu voir le match à West Ham, mais j'ai pas du tout été surpris du résultat et de cette défaite. Ils sont déjà un petit peu loin au niveau du classement. Donc c'est encore une année vraiment qui semble mal partie pour les Mancuniens. Une autre info du côté de Manchester United, qui a perdu Marcus Rashford hier. Donc voilà, l'infirmerie continue de se remplir pour Man U. Pogba, Bailly, Luke Shaw, Timothy, Fonsu, Mensah, Marcus Rashford, Martial, Mason Greenwood, tous sont blessés. C'est quand même assez compliqué pour les Mancuniens qui voilà, ils n'ont déjà pas un effectif très conséquent, et en plus de ça, il y a des cadres qui sont blessés. Du côté de l'Allemagne, Dortmund a été tenu en échec hier à Francfort, 2-2. Ce sont deux équipes qui ont joué en milieu de semaine en Coupe d'Europe. Pourtant, le Borussia a mené 2 fois au score dans ce match grâce à Witzel et Sancho. Les joueurs de Francfort ont égalisé un petit peu avant le temps additionnel. Les stats pour Jadon Sancho, la pépite anglaise, qui a marqué quand même cette saison déjà 3 buts, plus 4 passes décisives avec le Borussia. C'est vraiment le détonateur du côté de Dortmund. Dès que, on va dire, il y a une action qui part avec un petit peu de rapidité, en général, c'est que Jadon Sancho a pris part à cette action du côté de Dortmund. C'est vraiment lui qui percute le plus rapidement, on va dire, sur les phases offensives. Résultat aussi en Italie, Naples s'impose du côté de Lecce 4-1 grâce à un doublé de Fernando Llorente. Bon début pour Llorente avec le Napoli, et très bonne semaine pour les Napolitains, une semaine à 3 victoires pour la Ligue des Champions, plus la semaine dernière face à la Sampdoria. En Serie A, petite image qu'on a pu voir samedi lors du match de Ligue 2 entre Caen et Lens. Un supporter caennais qui est entré sur la pelouse, il s'est dirigé vers le banc de touche caennais pour aller se rendre devant l'entraîneur du Stade Malherbe, Rui Almeida, et il lui a asséné un doigt d'honneur. Vous le voyez en bas de l'image, les Caennais qui sont toujours en grande difficulté en Ligue 2. Aucune victoire aussi à domicile pour Caen depuis qu'ils sont descendus de Ligue 1.
Petit résultat aux Pays-Bas, le gros choc entre le PSV et l'Ajax a accouché d'un match nul ce week-end. Les deux équipes sont toujours ex aequo au classement avec le même nombre de points. Daniel Malen a marqué pour le PSV, on rappelle la semaine dernière, il avait inscrit un quintuplé, c'est Quincy Promes qui a marqué pour l'Ajax Amsterdam. Ensuite, on continue avec en Afrique du Sud un joueur qui a reçu le trophée d'homme du match. Et bien le trophée, c'est un petit peu particulier en Afrique du Sud. Il a reçu 5 gigas de data pour son forfait mobile. Ensuite, on va terminer avec ces deux images de fin. Laissez-moi en commentaire pour vous quel est le gardien qui mérite le trophée de meilleur gardien de l'année 2019. Laissez-moi en commentaire tout ça. Moi, je pars sur Alisson pour son excellente saison avec Liverpool et le Brésil, même si Ederson aussi a été excellent. Et laissez-moi aussi en commentaire ce que vous pensez. Pour le meilleur entraîneur de l'année 2019, c'est quand même très compliqué de décider entre Jürgen Klopp et Guardiola, mais je vais aller privilégier Klopp par rapport à la Ligue des Champions, même si Guardiola a tout gagné. En Première Ligue, c'est franchement difficile de décider entre les deux. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!